Alors c'est toujours Pierre et Léna de Salsa Passion Brest. Eh bien nous venons de passer notre première nuit en camping, le camping du Moulin Vert. Vous voyez un très bel environnement au bord du canal. Voilà, seule petite péripétie, eh bien un matelas inauguré pour cette nuit, un matelas gonflable qui a eu la fâcheuse idée de se dégonfler rapidement. Voilà. Et puis un feu d'artifice juste à côté qui a un petit peu interrompu notre sommeil. On s'apprête à plier tente et matériel et à repartir pour le trajet retour. Voilà, la journée s'annonce belle, la nuit était très fraîche et voilà, même si maintenant aujourd'hui on aperçoit à nouveau un ciel bleu parfaitement ensoleillé. Voilà, eh bien on va se mettre en état de plier tout ça avant de repartir. Voilà cette tente MSR Elixir 3 en cours de pliage. Bah écoutez, il y a un peu de condensation cette nuit, donc on attend que le soleil assèche un peu tout ça afin de plier le plus sec possible. Voilà, et donc on va continuer nos travaux de pliage. Voilà, la tente est pliée, beaucoup de condensation sur cette tente, donc il faut dire qu'on est plutôt à l'ombre, ce qui est agréable en soi, mais au moment du pliage, beaucoup de condensation le matin. Bon, tout est rentré à peu près dans les sacoches. On vous rappelle que c'était le premier montage et donc la question se pose le lendemain quand il faut tout remettre en place. Et ben voilà, on est prêt pour partir. Voilà, on est à Cléden-Poher, un petit point délicat parce que à ce niveau-là, on serait tenté d'arriver par la route qu'on voit un petit peu au loin. Vous voyez, le canal, là, il est en bordure de Triskalia et donc la prochaine écluse, on l'aperçoit au loin. Pour notre périple de préparation, on s'est arrêté juste avant cette écluse. Et donc pour parvenir jusqu'ici, si on fait un petit tour à 360 degrés, on voit que nous allons devoir emprunter ici une passerelle que nous apercevons ici. C'est par là qu'il faut sortir si on veut ne pas être ennuyé dans une recherche un petit peu fastidieuse du canal. Voilà, ça permet tout aussi bien ce passage par la passerelle de rejoindre le camping du Moulin Vert, mais dans ce cas-là, à cet angle-là, à l'endroit où on aperçoit Triskalia, il va falloir aller tout droit et prendre la première à droite ensuite. Voilà pour ces petites précisions le long du chemin du halage. Et bien on continue notre retour de Cléden-Poher, direction Port Launay, par une magnifique journée ce dimanche 6 août. Alors nous sommes sur le chemin du retour, devant la maison du canal, à l'église 218 d'Izernick. Voilà, le temps de pliage a pris un temps non négligeable ce matin, ce qui fait qu'on a guère décollé avant midi. Voilà, et qu'on en profite pour regarder d'un peu plus près sur le chemin du retour certaines choses, dont cette plaque qui indique que l'écluse prend son nom du lieu-dit voisin Bizernick, dont l'origine est difficile à établir clairement. Le premier élément semble plutôt être Pen, ce qui signifie bout, extrémité, et avoir été précédé d'un élément disparu. Le ou les éléments suivants restent obscurs. La terminaison IG est un suffixe diminutif courant en breton, tant dans les noms communs que les noms propres, comme les prénoms Yann, Yannick, Anna, Anaïk, Alan, Alanick, etc. Je ne vous lirai pas la version bretonne, mais sachez que ce panneau est réalisé par le SMATA, dont on peut trouver sur le site smata.fr un certain nombre de traces à télécharger
sur GPS pour les amateurs. Voilà, on y trouve plus de 100 circuits, plus de 1200 km de sentiers. Je ne sais pas s'il a mis au point vouloir se faire. Voilà, là voici donc sur ce tronçon. Voilà. Eh bien écoutez, nous on profite également de l'écluse voisine dont on entend bien sûr en bruit de fond l'eau qui coule du déversoir. Le plaisir ne se tarit pas. Certains diront pourquoi un vélo électrique sur ce canal? Eh bien simplement parce qu'on en dispose d'un. Dans la mesure où je m'en suis servi pour ce qui me concerne pour aller au travail, et pour Léna, ma compagne, eh bien en substitut d'une voiture. Donc voilà une manière de faire des expériences d'un mode de déplacement différent. Sachez qu'on a disposé un tableau solaire, un panneau solaire sur notre garage, qui fait que, en ce qui concerne mon vélo électrique, il est rechargé lorsqu'on est sur notre place à domicile, 100% solaire. Là, bien évidemment, en route, on est tributaire des prises de camping. Ça permet aussi de faire des distances un petit peu plus longues. On a bien l'intention de cumuler lors d'une de nos étapes à titre d'expérience 100 km dans la journée. Alors c'est pas forcément le but en soi, mais c'est une expérience intéressante. Et pour les autres jours, eh bien, nous procédons par étapes de 60 km, avec chaque fois hébergement en camping et une pause tous les 10 km environ. Voilà pour notre mode d'organisation. On dispose d'un vélo Matra E-Step Tourer D8 qui a 5 ou 6 ans et d'un vélo haut de fil pour madame. Voilà pour les données un peu plus techniques de notre séjour, et on va bien sûr en profiter pour faire une pause déjeuner. Voilà, bien écoutez, prochaine étape sera dans 10 km. À bientôt.
bien, nous voici à nouveau à proximité de la péniche de l'association Il faut sauver Victor, qu'on aperçoit en arrière-plan du panneau de l'autre côté du pont. Voilà, notre voyage retour se passe bien. Ça a permis de nombreux tests. On en profite pour vous présenter les différents produits et matériaux utilisés, sachant que nous recherchons quelques sponsors en vue de voyages plus longs, à commencer par un de 6 jours. Donc nous avons à l'arrière un chariot de course de marque Andersen avec un attelage spécifique adapté au porte-bagages de ce vélo Matra. Dessus on y trouve un top case dont hélas j'ai oublié la marque. En tout cas, en ce qui concerne le modèle du vélo, on a un moteur Bosch qui équipe un vélo Matra e-step Tourer D8 et à l'avant bien sûr une sacoche de guidon Ortlieb très pratique. On vous recommande, et puis bien sûr le GPS toujours utile quand il faut trouver fatigué un camping le soir. Eh bien le GPS Garmin Montera, donc un GPS qui est équipé d'un système Android. La marque Garmin, tout le monde connaît. On y trouve également un équipement pas très utile en été, d'éclairage supplémentaire de la marque, je ne sais pas comment on la prononce, NITEYE. Et puis, donc qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le deuxième vélo, bien sûr, la marque Haut de fil. C'est un moteur dans la roue avant. Et puis pour l'instant, ce vélo n'a pas encore d'équipement supplémentaire. Il va être équipé de sacoche Ortlieb à l'arrière. Donc on vous rappelle les marques principales. Andersen pour la charrette. Qu'est-ce qu'elle contient cette charrette? Elle contient une tente qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Elle contient 2 duvets de Baïkal, intitulé Baïkal. Et puis qu'est-ce qu'elle contient d'autre? Elle contient un gonfleur à pied et un matelas gonflable avec sa pompe. Voilà, dans le top case nous avons l'outillage, à savoir une chambre à air de rechange pour chaque modèle de roue, un système multiclé, et bien sûr quelques rustines et cols qui d'ores et déjà nous ont été utiles à certains moments. Dans la sacoche avant on y trouve une batterie qui permet de recharger le téléphone portable, d'alimenter le GPS rando, bien sûr tous les effets personnels, carte d'identité et moyens de paiement. Qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Quelques clés aussi. Il en faut quelques-unes. Voilà pour la présentation du matériel de nos 2 vélos. Et on vous rappelle que nous recherchons des sponsors. Nous mettront ainsi en valeur leur marque dans le récit vidéo qui sera projeté sur la chaîne Salsa Passion Brest. Salsa Passion Brest, et également sur le compte Instagram du même nom, Salsa Passion Brest. Eh bien, on en a profité ici de cette pause pour faire le plein d'eau. Il nous reste 30 km à faire pour rejoindre Port-Launay, donc un peu moins de la moitié du trajet de ce jour qui, rappelons-le, comporte 67 km. Voilà ce qu'on peut vous dire dans un premier temps. En tout cas, bien des avantages finalement avec ces vélos électriques, des roues déjà un petit peu plus solides, donc qui ont résisté, touchant du bois, à tous les gravillons. Sur ce vélo qui est le mien, un système de freinage efficace à disque, une aide évidemment à la traction de cette remorque qui pèse tout de même un certain poids. Elle traîne également une caméra que je tiens actuellement dans les mains, de façon à pouvoir réaliser des tournages plus précis que ce qu'on pourrait faire sur un téléphone mobile. Donc voilà pour notre équipement actuel. Voilà, et bien écoutez, on vous retrouve sans doute à l'arrivée ce soir
pour clôturer ce périple de préparation. À tout bientôt. Alors on est toujours sur ce panneau de notre arrêt à proximité du chaland Victor, et on espère voir sur ce plan l'emplacement. Vous êtes ici, ce qui est Timen, avec une aire de pique-nique, donc très pratique pour faire le plein d'eau, ce que nous avons fait à l'aller comme au retour. Voilà, donc il y a des toilettes, il y a un coin ombragé avec une table pour pique-niquer, donc un coin sans doute à retenir pour les voyageurs le long du canal de Nantes à Brest. Voilà, les portables reçoivent en G3 pour ceux qui ont besoin de transmettre quelque chose. Voilà. La pause des 40 km est arrivée. Eh bien écoutez, nous sommes toujours direction Port-Launay. On ne se lasse pas de ces déversoirs qui amènent comme ça ce brassage d'eau avec tous les ions qui vont avec, cette énergie qui vient faire contraste avec cette eau apaisante qui nous accompagne tout le long de ce retour. Admirer les reflets dans l'eau du paysage toujours présent, et ce canal de Nantes à Brest, à la fois porteur d'histoire, de liens entre les lieux qui le relient et les personnes qui le fréquentent. Donc un beau périple à accomplir, et conformément à ce qu'annoncent la plupart de ceux qui sont passés par ce trajet, plus on y goûte, plus on aime, plus on aime, plus on y goûte. Donc un cercle vertueux qui se met en place pour le plus grand plaisir de ce canal qui revit, et surtout du nôtre qui retrouve tout ce travail de l'histoire et de ceux qui ont contribué à sa création. Voilà, nous sommes donc à cette écluse sur le chemin du retour, non loin de Pont-Coblan, et donc avec cette indication sur un arbre, Stéréon en aval, donc à 1 km 847. Le vélo désormais fonctionnel avec sa remorque qui s'est stabilisée depuis notre petite réparation d'une pièce qui n'est pas grand chose, mais qui peut suffire à gâcher un peu le plaisir quand elle s'avère glisser sur son support. Vous voyez, je la désigne du doigt, c'est cette pièce de liaison dont on aperçoit au-dessous cette petite tringle de section carrée qui vient s'insérer sur l'attelage du vélo. Lorsque cette pièce commence à glisser, évidemment, on se retrouve avec une pièce qui va peut-être glisser jusqu'ici sur ce tube ou plus loin, et à ce moment-là, ça multiplie évidemment les possibilités de retournement. Donc je vous rappelle qu'on a glissé ici à l'intérieur deux rustines, une fixée sur la pièce plastique, une sur la pièce de taille ovale, et ces deux rustines donc comportaient une face autocollante, donc fixée d'une part sur la pièce plastique, d'autre part sur la pièce métallique, et la partie caoutchouc des deux pièces a été collée avec de la colle à rustine, donc à gauche et à droite. Depuis, ça semble tenir, on touche du bois, on espère que ça va bien jusqu'au bout pour qu'on n'ait pas à se soucier de cet attelage pour notre périple de 6 jours. Voilà ce qu'on voulait vous dire à cette étape. Et bien, voilà d'où nous venons et voilà où nous allons. Nous sommes sur le chemin du retour, à environ 10 km de Port-Launay, notre point de chute pour ce soir et fin de ce périple de préparation. Toujours ces magnifiques déversoirs à chaque arrêt qui viennent rythmer ce parcours. Et puis dans quelques instants, l'arrivée de Léna sur son vélo blanc. Une belle aventure, ma foi, que ces 2 jours qui augurent bien des jours suivants. Vous voyez les indications qu'on peut trouver sur des poteaux
aux abords des maisons situées tout à côté des écluses, des maisons éclusières. Voilà, à tout de suite pour l'arrivée de Léna. Écluse ouverte en aval. Manivelle. Et le boîtier de l'écluse. La manivelle qui actionne la tige à crémaillère reliée à une des portes de l'écluse. Système parfaitement efficace. Voilà, l'écluse aval actuellement ouverte. Et donc les portes de l'écluse amont, on aperçoit actuellement fermées. Vue du boîtier sur lequel viennent s'insérer les manivelles. Manivelles actuellement retirées. Au pied de la passerelle de l'écluse, cette tige qui permet, une fois le niveau intérieur équilibré avec le niveau extérieur, d'ouvrir l'écluse sans trop de résistance. Voilà. Voilà, nous sommes plus qu'à quelques kilomètres de Port-Launay. Nous venons d'accomplir dans cette deuxième journée 60 km et voici Léna qui nous rejoint sur son beau cheval blanc. Après de nombreuses heures passées sur la selle de vélo, allons-nous rêver autre chose que de canal de Nantes à Brest ce soir? Eh bien, il faudra attendre notre prochain reportage pour le savoir. On termine ce périple en marchant, en roulant avec le soleil dans les yeux. Et dans quelques demi-heures, une petite demi-heure, nous serons à Port-Launay, notre point d'arrivée pour aujourd'hui. Pas de tente à planter ce soir. Voilà, ce sera pour notre prochain périple de 6 jours. Voilà, chaque déversoir est rafraîchissant rien que de le regarder. Alors sur le canal de Nantes à Brest, eh bien, il y a les cyclistes que l'on croise de ci ou de là, que l'on dépasse, qui nous dépassent. Et tout ça forme un ballet qui s'étale tout au long de la journée. Donc voilà 3 collègues
qu'on a croisé et rencontré à plusieurs reprises. Alors, on va les laisser s'approcher vaillamment. Alors, il marque une pause, nous aussi, et c'est reparti pour l'arrivée filmée. Souriez, vous êtes filmé. Vive les Tours de France. Ouais. Et voilà, l'aventure de ce week-end d'entraînement se termine. Nous voilà les deux vélos sur leur porte-vélo, retournés derrière notre véhicule pour les transporter. Et nous approchons de la dernière écluse qui s'appelle Gilliglass, sauf erreur. On va aller voir ça de plus près. Donc nous voilà au barrage mobile de Gilliglass. Et petite vue de cet ouvrage. Voilà pour clôturer en beauté cette journée sur le canal de Nantes à Brest. Une féerie, des émotions que l'on ne peut ressentir, c'est vrai, qu'en le parcourant soi-même, peu importe les modalités. Voilà la vue en direction de Port-Launay. Et donc, il est près de 20h30 lorsque s'achève pour nous cette journée. Donc, dernière vue sur ces ouvrages. Qu'il serait dommage de ne pas avoir regardé de près, tant ils inspirent à la fois le respect et l'émotion pour ces millions d'heures très certainement passées, pour certainement de nombreuses vies humaines. Vestige du passé, mais aussi porte vers l'avenir. Peut-être à la redécouverte d'un autre rythme qui peut être une source d'inspiration pour tous ceux qui, parmi nous, souffrent de la maladie d'être trop pressés. Une maladie bien moderne. Et comme le disait déjà Vitoz, le sentiment d'être pressé et morbide, car vers quoi peut-on courir si ce n'est vers sa propre mort? Donc telles sont les réflexions qui surgissent assez spontanément au bout de près de 10 heures de vélo certainement, et en tout cas un parcours atypique hors du commun qu'on vous invite bien sûr toutes et tous à faire. Voici Léna, ma charmante accompagnatrice et coéquipière surtout, voilà, qui permet aussi par moment de donner encore plus d'importance à l'appréciation, aux arrêts nécessaires, tant pour se reposer que pour profiter de ce qui nous est offert. Voilà, on espère vous avoir donné envie, comme d'autres l'ont fait avant nous, de vous aussi parcourir ce canal de Nantes à Brest. C'est bien toute la gratitude qu'on lui doit, un canal qui était quelque peu tombé dans l'oubli,
et qui pourrait, grâce à vous, grâce à nous, revivre au jour d'aujourd'hui. Alors préparez vos chaussures, vos vélos, tout moyen compatible avec le canal, et puis on est sûr que vous allez vous aussi faire des découvertes qui vous étonneront vous-même. Allez, ciao, Kenavo.